Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Praise God, thank you, Father. Hallelujah, praise the Lord. Hey! Hallelujah. Opération Ekbalo. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Ses plans s'accomplissent. On lui dit seulement que papa, fais ta chose. Il fait. Opération Ekbalo. Expulser, chasser, déguerpir, dégager. Hey! Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu es bon, tu es fidèle, alléluia. Je ne sais pas si certains sont en train de saisir ce que je suis en train de saisir et de voir dans l'esprit. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et c'est lui qui bâtit sa chose. Et c'est lui qui fait son œuvre. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes dans Opération Ekbalo. Et aujourd'hui, on a établi les bases hier, les fondements hier. Et aujourd'hui, on va prier. D'accord? On va prier. On va commencer à prier et chacune de ton côté, tu vas prier. On commence tôt. Pourquoi? Parce que à 13h pile, chacun doit rentrer dans ses activités. Chacun doit continuer ses activités. Amen. Gloire à Jésus. On va lire le verset qui nous a inspiré ce texte. Le verset qui nous a inspiré ce programme. Amen. Donc, quand on parle Ekbalo, on parle de chasser hors, pousser hors, propulser hors, expulser hors, ok? Et on va voir que durant cette période-ci, il y a plusieurs choses qui vont tomber, qui vont être expulsées. Que nous l'avions planifié ou pas, que nous avons pensé à ça ou pas. Restons simplement fidèles. Et le Seigneur lui-même, c'est lui qui voit. C'est ça qui est bon, c'est que quand tu viens avec le Seigneur, ait le cœur pur et un cœur sincère. C'est lui qui voit les choses même. Il y a des choses qui vont être expulsées de toi, que tu ne t'attendais pas, de ta maison, de ton couple, de tes relations, de ta famille. Tu ne réalisais même pas que c'était un truc qui devait être expulsé. Mais durant cette période, nous sommes le jour 1. Le Seigneur va expulser. Amen. Et il va propulser. Donc, ce n'est pas juste expulser, c'est également propulser. Amen. Et quand ça se passe comme ça, on lui rend grâce. On lui rend grâce. Il y a des choses que, depuis des années, le Seigneur veut expulser de ta vie. Mais tu fais le bras de fer avec lui. Tu penses être plus sage, plus intelligent, plus amour, plus compassionné, plus miséricordieux, plus plein de grâce, plus ceci là que lui. Mais quand tu te disposes et tu te donnes dans un programme comme ça pendant 2 semaines, lui-même, il va le faire. Prions. Prions parce que c'est lié même, avant d'entrer dans le verset, c'est lié même, je suis en train de me faire de connection. C'est lié au passage d'aujourd'hui sur la tour 91, de 4h30. Le Proverbe 3, verset 4 à 5. T'appuies pas sur ta propre intelligence. Mais en toute chose, soumets-toi à l'Éternel, confie-toi à l'Éternel, et il aplanira ton chemin. Nous allons prier, nous allons demander, Seigneur, aujourd'hui, je dépends de toi. Je me confie à toi. Je dépends de toi. Je ne connais pas plus que toi. Je ne sais pas plus que toi. Seigneur, si quelqu'un a proverbe ça, il peut mettre ça dans le chat. Et tu vas aller, vas-y, prie. Commençons cela. Seigneur, je ne vois pas tout. Je ne connais pas tout. Je ne suis pas plus intelligente que toi. Je ne suis pas plus sage que toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux même pas alors bâtir ton œuvre sans toi. Je ne peux pas bâtir ma vie sans toi. Je suis ton projet. Ma vie est ton projet. Mon couple est ton projet. Mes enfants sont ton projet. Mon ministère, le ministère que tu m'as donné, l'intendant, c'est ton projet. Mon travail est ton projet. Mes finances, c'est ton projet. La nation est ton projet. Ma famille est ton projet. Seigneur, aide-moi. Je te le soumets. Je refuse de dépendre sur mes propres intelligences. Je refuse de dépendre sur mon expérience. Je refuse de dépendre sur mon cœur. Le monde dit, trust your heart. En Christ, on ne trust pas our heart. La Bible dit, your heart is deceitful.
Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider avec certains versets. Je ne l'ai pas en tête, mais je sais que c'est là, il est écrit quelque part. Your heart is deceitful and extremely wicked. Si tu dépends de ton cœur va te tromper. Ton cœur va faire des choses bizarres. Merci, maman Larissa. Donc, prions Proverbe 3, verset 5. Prions-le. Dis, Seigneur, je ne me fie pas à ma propre intelligence aujourd'hui. Mon intelligence m'a déjà donné de ses coups, m'a déjà trompé. Mais je place ma confiance en toi, Seigneur. Je place ma confiance en toi. Je place ma confiance en toi. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, en qui je place ma confiance. C'est en toi que j'ai cru, Seigneur Jésus-Christ. Si tu dis dans ta parole, j'obéis et je le fais. Si tu dis, je sais que tu es plus sage que moi. Si tu dis, je sais que tu es plus intelligent que moi. Si tu fais, je sais que tu vois plus que moi. Si tu fais, je sais, si tu permets, je sais que tu as plus de compassion que moi. Si tu permets, je sais que tu as plus de bienveillance que moi, plus de bienséance, Seigneur. Oh, Seigneur. Ne laisse pas mon cœur déterminer ma vie. Ne laisse pas mon cœur dicter ma vie. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Dis, Seigneur, je ne veux plus dépendre de mon cœur. Je ne veux plus dépendre de mon cœur. Mon cœur me dit va à gauche, je pars. Mon cœur me dit sors, je sors. Mon cœur me dit entre, je entre. Mon cœur me dit tombe amoureuse, je tombe amoureuse. Mon cœur me dit ne fais pas, je ne fais pas. Mon cœur me dit fais, je fais. Mon cœur. J'espère que tu es en train de prier. Prie maintenant. Seigneur, nous voici devant ta présence. Nous reconnaissons que tu es là et nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci encore pour ce programme. Nous ne savions même pas que nous en avions besoin. Mais Seigneur, nous réalisons à quel point nous en avons besoin. Seigneur, merci parce que tu nous tiens. Et tu vas continuer à nous tenir pendant 14 jours. Merci parce que tu nous révèles des paroles cachées que tu voudrais que nous puissions marcher et que nous puissions prier. Merci Seigneur parce que nous ne prions pas en l'air. Tu es notre Père qui est dans les cieux. Et vraiment, nous sanctifions ton nom. Et nous t'approchons dans le nom de Jésus-Christ. La première prière que nous élevons encore, c'est te demander, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas me confier en moi-même. Aide-moi aussi à ne pas me confier en l'homme. Aide-moi à me confier en toi de tout mon cœur. De ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence. De te reconnaître dans toutes mes voies. Pour que tu rendes mes sentiers droits. Tu rendes mon chemin droit. Merci Seigneur pour Proverbe 3, 5 à 6. C'est un proverbe, c'est une sagesse. Seigneur, aujourd'hui encore dans chacune de nos vies, dans nos familles, dans nos couples, dans nos décisions, Seigneur, dans nos nations, dans nos communautés, Seigneur, nous voulons dépendre de toi. Nous saisissons ce que tu dis et nous voulons dépendre de toi. Fais-nous monter encore dans les hauteurs. C'est du ciel qu'on peut expulser les démons. Parce que les démons, le dragon n'a plus accès au ciel. Il n'a plus accès au céleste. C'est du céleste qu'on expulse les démons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous dépendons de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas prier. Sans toi, Saint-Esprit, nous sommes faibles, nous sommes ignorants, nous sommes bêtes, nous sommes stupides. Sans toi, notre bon berger, Seigneur Jésus-Christ. Sans que toi, tu ne nous guides, Seigneur, nous sommes des brebis bêtes et errantes, folles, stupides. Folles. Sans toi, nous sommes des brebis galeuses. Mais avec toi, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des brebis, mais avec toi, le bon berger, tu nous diriges vers des verts pâturages, vers des eaux paisibles, vers des chantiers de la justice, de la droiture, et tu restaures nos âmes. Nous te faisons confiance, notre bon berger. Nous te faisons confiance encore, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est aujourd'hui, j'ai pas pu me lever à 4h30 pour la prière de 4h30, mais j'ai suivi ça comme vous avez fait le résumé là, j'ai suivi ça comme un sauvé, j'étais trop fatiguée. Mais gloire à Dieu, nous sommes des femmes qui savons faire le rattrapage. Amen. C'est pas seulement quelque chose que je vous prêche, c'est quelque chose que moi-même je fais. C'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion, de miséricorde et de grâce envers, c'est l'essence et la manière inhérente de notre ministère, c'est que nous sommes des mamans busy. C'est qu'elles ne sont pas mamans, elles sont des femmes professionnelles, accomplies, qui ont beaucoup de travail, beaucoup de choses qu'elles doivent gérer. Le travail, la communauté, la société, leur famille, les enfants, les parents,
l'époux. Donc, des fois, tu es fatigué. Des fois, on dit que 4 ans, tu es fatigué. Mais gloire soit à Jésus-Christ qui nous donne la compassion et la grâce pour que nous puissions enregistrer, mettre sur YouTube, mettre les voice notes. Pourquoi? Parce qu'on sait à quel point c'est important de se nourrir de ces nourritures et de se rattraper. Donc, aujourd'hui, ce matin, je me suis rattrapée et je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu un réma en suivant juste l'enseignement et l'exhortation de Maman Diana là. Et elle faisait que dire, parce que le passage aujourd'hui, c'est le truc là, c'est le Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et pendant qu'elle parlait, je recevais son réma, je recevais aussi ma part de réma. Donc, c'était vraiment, c'était une illumination encore sur les mêmes versets que tu as pu réciter, citer encore et encore. C'est-à-dire que n'approche jamais la Bible ou un verset biblique. Genre, je maîtrise ça, j'ai mémorisé ça pendant 1 an. Je vous dis ça tout le temps ici à Bring Bright. Vraiment, n'approche jamais ayant une certaine suffisance ou indépendance. N'approche jamais un verset biblique avec cette attitude ou cette posture. Il y a encore plus. Les versets bibliques sont indéfinis et infinis. Infinis de sagesse tu peux puiser d'un même verset jusqu'à ce que tu meurs. Pour te dire, si tu approches avec cette compréhension-là, à chaque fois, le Seigneur va te bénir avec une nouvelle illumination, un nouvel an. Et donc, elle parlait, elle dit que, elle prend le psaume 127, verset 1, et elle prend Zacharie 4, verset 6. Et pendant qu'elle est en train de parler, Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur me rappelle que durant mon rêve ce matin, je ne sais plus à qui j'exhortais, je ne sais plus, c'était même pas pour moi. Je disais à quelqu'un que ton verset, ton passage maintenant, c'est reine, reine. Reine, reine. Ça, c'est un enseignement que j'avais fait il y a 2-3 ans et que j'ai encore refait entre-temps, de temps en temps, quand le Seigneur me rappelle ça. Encore, c'était une illumination, une révélation que le Seigneur m'avait fait en étudiant, en marchant et en décortiquant la parole. Et cette nuit, donc, pendant qu'elle a entendu Zacharie 4, je me suis dit, mais j'ai rêvé que je donnais reine, reine à quelqu'un. J'ai rêvé que je disais à quelqu'un que reine, reine. Honnêtement, je ne me rappelle plus clairement mon rêve. Mais j'ai compris que c'est une parole pour nous aujourd'hui. Amen. Reine, reine, grâce, grâce. Qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel? Tu seras aplani avec des cris, reine, reine, grâce, grâce. Alléluia. Donc, le Seigneur veut qu'on puisse prier ça aujourd'hui. OK. Mais on va connecter les deux. On va venir maintenant, on va prier, on va dire, Seigneur, il y a beaucoup de choses. Honnêtement, moi, j'ai eu mon rime ce matin. Il y a beaucoup de... Moi, alors qui suis allé dans les projets, je suis project manager. Est-ce que dit, le mariage, c'est le projet de Dieu. Et c'est vrai. Les enfants, c'est le projet de Dieu. Hey. La nation, c'est le projet de Dieu. Ah. Le couple, c'est le projet de Dieu. Hey. Comment tu vas venir vouloir exécuter, implémenter un projet? Si tu ne consultes pas la charte de projet, l'identité de projet, le plan du projet, et tu considères à qui? C'est comme si on te donnait, c'est qu'on peut un peu faire les projets là. C'est comme si on te donnait un projet et tu demandes que, ah, c'est ça le projet, tu cours seulement avec. Tu fais d'abord la lecture documentaire, tu lis les TDR, les thèmes de référence, tu comprends c'est quoi le but, pourquoi on a fait comme ceci, c'est quoi les résultats, ce sera quoi les livrables, qu'est-ce qui est attendu comme objectif, quels sont les indicateurs que c'est en train de bien marcher, quels sont les... Hein? Tu lis d'abord, est-ce que tu es consultant ou bien tu viens sur un projet, tu te lances seulement. OK, on a dit qu'on va travailler avec les jeunes, les filles mères. Allons-y, travaillons. Je regarde les objectifs, les grands objectifs, les petits objectifs. Et même, tu consultes. Qu'est-ce qui est venu du père du projet? Qu'est-ce qui est sorti du père du projet? Quels sont les TDR de Dieu? Quels sont les TDR de Dieu par rapport à ce projet? Quels sont les TDR de Dieu par rapport au couple? Qu'est-ce qu'il a dit? Et maintenant, par rapport à ce qu'il a dit, tu t'alignes à l'exécution. Parce que quand tu vas dans l'exécution, aussitôt que tu commences à exécuter un projet, le Seigneur met quoi en place, comme on le fait dans les projets ici, le suivi et le contrôle. Ça veut dire quoi? Quand tu n'es pas en train de faire les indicateurs, tout te montre.
les, les disputes, les querelles, ça te montre que tu suis le mauvais chemin. Pam, 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 pam. Oui. Alerte, 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 alerte. Oui. Tu es sur le mauvais chemin. C'est que va ici, là, va ici, là. Donc, tous les indicateurs du suivi et du contrôle de ton projet indiquent que, maman, tu n'es pas sur la bonne voie. Et au lieu de t'entêter sur la mauvaise voie, tu dois repartir. Les TDL, elle disait quoi? Au 3e mois, au 6e mois, on devait être où? OK, quels devaient être les indicateurs de succès à ce niveau-ci? D'accord. Ça fait 2 ans, on n'a pas encore atteint le résultat là. On est 2 ans en retard. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je dois repartir au TDR, au thème de référence. D'accord? Donc, le Seigneur, c'est lui qui a bâti, qui a créé ces projets. Alors, quelqu'un, je sais que c'est en train de donner une révélation à quelqu'un en ce moment. Parce que moi, ça m'a chamboulé. Ça m'a chamboulé, je vous assure. Hein, papa? C'est des petits trucs comme ça là, que ta perspective change. On va prier, on va dire, Seigneur, c'est toi. Parce qu'on va prier ça, on va pour expliquer quelque chose. Il faut qu'on puisse voir, on peut se rappeler que c'est le Seigneur qui a institué. C'est le Dieu qui a fait des projets. Il a dit, Jérémie 29, verset 11, j'ai des projets, il y a des projets que j'ai formés sur ta vie. J'ai formé des projets sur ta vie. On commence au niveau nano. Niveau nano, ça veut dire toi-même. Le Seigneur a formé des projets sur ta vie. Des projets de bonheur et non de malheur. Pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Donc, s'il y a des malheurs là qui font un genre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le projet, il y a quelque chose that is not going well. OK? On dit qu'en Christ, on n'aura pas de malheur. Il y a des malheurs, oui, mais c'est en Christ, tu sais que non. Il y a certains trucs que tu sais que non. Là, c'est l'épreuve. C'est pour me purifier. Mais il y a des trucs que tu dis que non, 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 non. Soit le dragon vient t'intimider. Le dragon, c'est ce qu'il fait. Il apporte la peur, l'intimidation. Il apporte la lâcheté. Tu te sens lâche, tu te sens impuissante. Il apporte l'impuissance, le dragon. Il apporte l'impuissance. Tu te sens impuissant. Donc, voilà certains indicateurs. Soit le dragon te rend impuissant. On dit que depuis là, pour moi par exemple, tu dois faire peut-être, tu as écrit des livres, tu dois faire des podcasts. Mais à un moment, tu as tout, essayer de tout. Il a tout donné, les capacités, l'intellect, de qui vient de lui, les idées, les ceci. Mais c'est comme si je te sens impuissant. C'est comme si tu es dragonisé d'une certaine manière. Le dragon te rend timide, un peu lâche, un peu bon, je ne veux pas vraiment faire, je veux faire, mais en même temps, est-ce que je peux faire? Est-ce que ça, c'est un truc dragonisé? Moi, j'ai identifié ça. Il dit que, on doit être radicalement honnête. Ne dis pas que le dragon, c'est pour quelqu'un d'autre. Toi-même d'abord. Ça, c'est un truc dragonisé, comme apôtre Sanogo dit. Tu dois identifier les zones dans ta vie où tu as été dragonisé, où les projets de paix et non de malheur, OK, que Dieu a prévu pour toi, c'est en train d'être intimidé. C'est comme s'il y a une peur, il y a une lâcheté là, que tu as une impuissance. Tu es impuissant. Ça, c'est la dragonisation. OK, ça, c'est pour toi. Pour ton couple, même chose. Il a parlé beaucoup. L'autre jour, la vidéo que j'ai partagée, c'était pas bon au couple. Attends, peut-être ton mari est dragonisé. Il est un genre, il ne prend pas son rôle, il est un peu impuissant. Tout ce que tu fais, c'est toi, machin. Ça, c'est un mari dragonisé. Dans ta famille. Donc, tu vois l'effet du dragon sur plusieurs points. Le serpent rusé, la manifestation, c'est une seule entité, hein, mais il se manifeste sur différents trucs. Un peu comme on voit le fruit du Saint-Esprit. C'est un seul Saint-Esprit. Mais son fruit se manifeste à différentes dimensions. Donc, lui, le serpent vient quoi? Le serpent rusé. Numéro 1, la ruse. OK? Déjà, ancien serpent. Numéro 2, il a une ancienneté sur toi. Il connaît tes anciens schémas. Il connaît les anciennes choses, même si tu as aligné 4, 5 générations en arrière. Esprit familier. Il sait que ici, là, dès qu'elle va présenter telle opportunité financière, elle va laisser tout ce que Dieu lui a dit. Ça. Elle va courir sur les finances. Elle va courir sur l'opportunité qui lui donne l'argent. J'ai fait ça avec son grand-père, sa grand-mère, tout ça. C'est le serpent, on l'appelle l'ancien serpent rusé. Donc, il y avait quoi? Manipulation. Ce n'est pas clair. C'est comme ça, là, la ruse. Le chemin n'est pas droit. C'est toujours tortueux. Le serpent n'agit jamais droit, avec droiture. Que voilà ce qu'il dit clairement. C'est toujours une confusion.
C'est un peu oui, oui, ne voulons pas oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais voilà, et tout. Donc, quand tu as trop la confusion dans ta vie, là, sache que tu es serpentisé. Et ça pour diagnostiquer. Il faut pas chasser quelque chose que tu n'as pas diagnostiqué, que tu n'as pas vu. Sinon, tu seras en train de chasser le cancer, pourtant, c'est le sida que tu devais chasser. Tu seras en train de chasser le palu, pourtant, c'est la grippe que tu dois chasser. Et ça commence par soi-même. OK? Ces jours de détox, ça commence par soi-même. Parce que pour chasser d'ailleurs, il faut chasser d'abord en toi. D'accord? Le détox, là, c'est d'abord commencer par soi-même. Tu ne peux pas chasser à l'extérieur ce avec quoi tu flirtes à l'intérieur. C'est pas possible. Il va te regarder là. Tu as fini. OK. Tu as fini. Il a encore bien assis dans ton cœur. Ça me fait penser à un enseignement que Maman Aline nous a donné il y a 2 semaines à Douala. En aparté voilà, dans son petit fief. Et elle disait, il y a tellement de mariages chrétiens, entre guillemets, où c'est connecté, c'est pas là. Où ils ont maquillé ça avec Jésus. Elle a dit que, ils ont maquillé ça avec Jésus. Il y a peut-être 10 pasteurs, tous les pères, les mères, les ceci, les pasteurs sont venus. Pam, 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 pam. On a mis les chansons de Jésus, 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 Jésus. OK. Ils n'ont pas bu l'alcool, tout était bien, c'est le foléré, la boisson qui a cru. Voilà. Tout, 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 tout. Ils ont dit Jésus, Jésus. Entre-temps, Satan était où? Il était là dans le cœur de la femme, dans le cœur de l'homme. Tranquillos. Il dit que finissez votre boucan là. Je vais vous faire honte. Je vais vous faire avoir honte. Je suis là. Il est encore bien assis à l'intérieur. Dans l'extérieur. Oui, madame. Très bien. Voilà, yes, la relève. Yes. Elle répète ce qu'elle dit. L'extérieur avait l'air, waouh, ouh, ça c'est un couple de Jésus. Oh, il y avait l'onction ici, là. Ah, ça c'est un mariage qui va. Ouh, ah là 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 là. L'intérieur. Et c'est Maman Aline, elle a traité tellement de couples. Son ministère, c'est le ministère des couples et des familles. La restauration des couples et des familles. Donc, pour dire qu'elle a le détail, elle a la donnée. Ce n'est pas la théorie, ce n'est pas la spéculation. Elle a la donnée. Elle a le détail. Oui, elle a le détail. Elle dit qu'on faisait comme ça, pam, 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 pam. Un de ces couples, les enfants spirituels, même pas fait un an, ils étaient à séparer. Mariage que il y avait 10 papas, les pères de la foi, les ceci, on a versé l'huile, on a versé l'huile sur la tête, on a versé l'huile sur les pieds, on a versé l'huile sur les bagues, on a versé, on a prié Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y avait pas de chanson mondaine, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela, il n'y avait pas d'alcool. Elle dit que Satan était là dans leur cœur. Premier soir. Il dit que ce que vous faisiez là, c'était quoi là? Ils ne se sont pas confessés déjà. Tous les ténèbres. Ils n'ont pas vomi les ténèbres avant d'aller se marier. Les ténèbres qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Ils ont voulu cacher les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, de paraître. Pourtant, quand tu viens au mariage, tu dois dire, voilà les partenaires sexuels que j'ai eus. Voilà, je me bataille avec la masturbation, la pornographie. Il y a eu ça dans mon parcours. Si tu ne dis pas clair avec ton conjoint et que vous n'avez pas un conseil pour vous aider à expulser ça, à travailler ça, à sortir ça de vos cœurs. Maman, le mariage, c'est 1 jour. Hein. La cérémonie, là, c'est 1 jour. Si tu peux me trop, c'est 2 jours, 3 jours. Naked and unashamed, c'est ça même. Genèse 2, 24 à 25. Naked and unashamed. Si tu ne fais pas ça, ça te rattrape. Le mariage, je dis que la cérémonie, là, peut-être tu peux pas ça pendant 1 an, mais la cérémonie, là, c'est 2 jours. Donc, dès que les 2 jours là, finissent, celui que tu n'as pas expulsé de ton cœur, là, il reste, il attend. Voilà comment. Les bêtes disputes commencent. Les bêtes choses, parce que tu as tellement voulu cacher. La personne qui ne te prend pas, avec tout ton background là, que tu as voulu cacher là pour, ça te rattraper. Oui, mieux tu dis.
je prends un peu l'alcool de temps en temps, c'est vrai, à l'église, on dit que voilà, mais de temps en temps, moi, je prends un peu l'alcool. Dites-vous, dites, ne soyez pas fiancés, vous faites genre non, je suis sainte, voilà, je n'ai jamais fait ça, tu étais dans la pudeur, dans la pureté, voilà. Dis que je suis tombée, j'étais tombée ici, là, j'étais tombée ici, là. Dis à tes leaders, pas tous tes leaders, dis à ceux qui vont t'accompagner. Donc, tu ne peux pas expulser à l'extérieur ce que tu es encore en train de entertain et cacher en secret à l'intérieur de toi. C'est impossible. Donc, je ne sais pas comment dire comment, je ne sais pas comment mettre l'exemple dessus. C'est impossible. C'est impossible. La vraie vie, c'est la vie qui est à l'intérieur de toi, là. Ce n'est pas la vie extérieure. L'extérieur, c'est juste le débordement de ce qui est à l'intérieur de toi. Et dès que l'extérieur, tu fais semblant à l'extérieur. Pourtant, l'intérieur est encore kata, nyama, nyama, ténèbres, ténèbres. Maman, tu n'auras pas de liberté. Tu seras dans une confusion totale. Parce que devant, tu veux faire comme ceci. De l'intérieur, tu veux faire comme ceci. Devant, tu veux présenter ceci. De l'intérieur, car tu seras dans une confusion. Ça, c'est le serpent. Le serpent n'est pas droit. Le serpent, sa vie intérieure, il est tout comme ça là. Il n'y a pas d'intégrité. Le serpent est comme ça. On doit chasser les serpents. Numéro 3, Diabolos, l'accusateur. L'accusateur vient t'accuser. Il vient accuser ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Soit toi, tu deviens accusatrice des autres, donc tu es toujours la victime. Tout le monde a tort. Toi, il n'y a pas de problème. Toi, c'est toi qui es la meilleure chose que le monde a déjà vu exister. Toi, tu n'as rien à te reprocher. Toi, c'est que l'autre n'a pas compris que, en fait, tu avais fait ceci parce que ceci. Mais toi, je ne veux pas comprendre que l'autre aussi fait ceci à cause de ceci. Donc, toi, c'est seulement toi et ton opinion et la raison, tes motivations qui doivent compter, mais tu ne contributes pas les motivations des autres, c'est pour eux là-bas. Et donc, tu fais quoi? Tu deviens partenaire de Diabalo. Et quand tu es partenaire de Diabalo, tu fais quoi? Tu accuses. Pointe du doigt. Oh, regarde ce que l'autre a fait. Oh, regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce que l'autre a fait. L'autre a fait ceci. Elle a pensé ceci de moi. Elle a pensé ça de moi. Donc, tu commences à évaluer les pensées. Non, ça va, tu es bien. Tu commences à évaluer les pensées et les motivations de l'autre. Dieu a dit que c'est lui qui juge les motivations et les pensées. Tu ne peux pas juger les motivations et les pensées de quelqu'un. Vois son action. Tu dis que ton action là n'était pas bien, ce n'était pas correct. On ne fait pas comme ça. Tu peux corriger quelqu'un, discipliner quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais dis que tes motivations, tu as fait l'action là parce que voilà, ce n'est pas ton, it's not your pay grade. Tu n'as pas été payé pour ça. Tu n'es pas envoyé sur les têtes pour juger les motivations des gens. Non. Comprends seulement, discerne, avance ta chose. Mais commence à juger que tu avais fait tel truc. Quand je suis passé, tu ne m'as pas salué parce que tu avais mon macabo à cause de telle et telle chose et parce que tu m'envies et parce que tu es jalouse de moi. Hey, maman. Ça, c'est quel stretch, ça? Hey, évalue ce qui a été fait. Quand tu ne m'as pas salué, ce n'était pas bien. Alors, la prochaine fois, quand tu me vois, salue-moi. Est-ce que tu avais un problème? Est-ce que tu avais un souci? Est-ce que tu m'as même vu? Peut-être que je pensais que tu m'as vu, tu ne m'as pas vu. Tu donnes le bénéfice de doute. OK? Voilà. Et le quatrième, c'est Satan. Satan, c'est l'adversaire. Il rebelle. Il résiste. Satan, quand tu vois l'œuvre de Satan, parce qu'on met toujours Satan, on met tout ça là ensemble, mais il faut savoir distinguer. Là, c'est l'opération diabolos, le diable. Là, c'est l'opération satanique. Ça, c'est satanique. Satanique, c'est quoi? Tu es rebelle, tu es résistant. On te dit, allons à gauche. Tu dis que non, on va à la droite. Ça, c'est satanique. On te dit, tu peux me sembler qu'on est en train d'aller, mais à l'intérieur de toi, tu es en train de résister, tu es en train de rébeller. Tu es adversaire. Satan, c'est l'adversaire. Il est adversaire de ce que Dieu est en train de faire. OK? Il se tient comme, il ne va pas avec le flow. Dieu dit, allons, flow, let's flow. Il est là comme un barrage. Soit il détourne l'attention ailleurs, ça c'est résister, ça c'est être adversaire. Détourne l'attention ailleurs, tu vois, mieux tu ne fais rien. Mais si quand tu es adversaire, c'est-à-dire que tu fais une action pour que ça n'aille pas au flow, comme on est en train de dire, mais que ça aille quelque part d'autre. Ça disperse ses énergies, ça disperse le focus, ça distrait, ça c'est satanique. C'est satanique. Et chacun de nous, si on n'est pas là pour prêter les doigts, chacun de nous a su et a eu à opérer de cette manière, d'une certaine manière ou d'une autre.
Donc, on doit se repentir de tout accord que nous avons eu avec le dragon, rendre les autres impuissants, que nous avons eu avec le serpent, être rusé, être manipulatrice et contrôlé. Ça commence par nous. C'est ça le détox. Ça commence par nous. Et c'est de nous maintenant, ayant fait ce travail interne, chasser, expulser de notre cœur, de nos pensées, de notre désir. C'est de là maintenant qu'on peut lui dire, déguerpis, sors de mon couple, sors de ma maison, sors de ma destinée, sors de mon projet. Amen. Donc, ces quelques premiers jours, c'est ça qu'on va faire. Et maintenant, les démons, on parle pas souvent des démons. Les 5 choses, c'est qu'il a été expulsé avec tous ses anges. Les anges sont les anges déchus, ce sont les démons qu'on voit aujourd'hui. Ils sont tous sur la terre maintenant. Ils sont tous sur la terre. Mais gloire soit à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, c'était pour nous donner aussi la victoire sur la terre. Il y a eu la victoire au ciel. Mais maintenant, en croyant en Jésus-Christ et l'œuvre accomplie qu'il a fait sur la terre, ça, c'est une révélation que le Seigneur me donnait juste hier. Je n'ai pensé pas à ça. Mais le Seigneur me montrait que, en faisant, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, parce que la victoire a été gagnée au ciel, mais qu'il est venu sur la terre, c'est pour nous donner les clés de la victoire sur ces 5 dimensions du dragon, serpent, diabolos accusateur et du rebelle Satan et de ses démons, donc les anges déchus. C'est nous donner la victoire sur eux, sur la terre. Amen. Donc, les dragons, les démons et les systèmes démoniaques, c'est quoi? C'est tout ce qui amplifie ce que un des 4 l'a fait. C'est-à-dire que peut-être c'est pas toi qui as accusé, ok? Disons que c'est pas toi qui as accusé. Mais peut-être tu sais comme un démon, comme un ange déchu, comme la cohorte qui est avec Satan, comme la cohorte qui est avec le dragon, comme la cohorte qui est avec le serpent, comme la cohorte qui est avec l'accusateur. Quelqu'un vient t'accuser, toi aussi, tu es la cohorte. C'est-à-dire quoi? Tu amplifies le message. Tu ajoutes le carburant, tu ajoutes le sel, tu ajoutes le piment. Ça, c'est être démoniaque. OK? Ça, c'est être démoniaque. Donc, il y a être diagoniaque, être serpentin, être diabolique, accusateur, être satanique, résister à l'adversité, et être démoniaque. Être démoniaque, c'est multiplier le système de reproduction. Les démons, là, c'était son système pour se multiplier. Multiplier ce que les 4 dimensions là font. Donc, non seulement je peux être acteur principal des 4 dimensions, mais ne sois pas un multiplicateur ou une multiplicatrice de ces 4 dimensions-là. Que ça s'arrête à toi. Que ça stoppe sur toi. Tu ne sois pas la multiplicatrice de ça. Amen. Donc, on va prier pour expliquer ces 5 différentes choses. On commence et puis on termine. On ne va pas terminer. On a dit que si on déborde dans plus de 10 minutes. Amen. Donc, 13h10 là. 13h10 maximum. Si je traverse ça, venez me gifler en inbox. Amen. Allons-y, prions. Disons, Seigneur, me voici devant ton trône. Seigneur, j'expulse. Ayant compris ces 5 dimensions, je comprends et j'admets que j'ai fonctionné dans cela. J'ai agi selon cela. Et Seigneur, tu révèles pour travailler. You reveal to redeem. Tu révèles pour acheter. Seigneur, je me répands. De chaque fois où je me suis mis en accord avec le dragon, chaque fois où je me suis mis en accord avec le serpent, chaque fois où j'étais son actrice principale dans son film, chaque fois où j'ai serpentisé les gens dans mon couple, j'ai voulu manipuler, j'ai voulu contrôler. Seigneur, je me répands. Seigneur, je me répands de cela. Tout accord que j'ai fait avec le serpent, je me répands et je renonce à cet accord. Je me répands, Seigneur, je reconnais, je me répands. Je reconnais, je regrette et je renonce. Je reconnais, je regrette et je renonce. Je reconnais, je regrette et je renonce. Je reconnais, je regrette, je renonce. Je reconnais que je l'ai fait étant serpentin dans ma vie. Je reconnais que j'ai été diabolique. J'ai été diabolique, oui Seigneur, je le dis et je le vomis aujourd'hui. J'ai été diabolique, accusatrice des frères et des sœurs. Accusatrice des frères et des sœurs. J'ai été diabolique à dire des choses, pointer, accuser, pointer du doigt telle et telle personne. J'ai été diabolique. Seigneur, je me répands. Je reconnais, je regrette cela et je renonce à cet accord que j'ai fait. Je renonce à cet accord que j'ai fait au nom de Jésus-Christ. Je renonce à l'accord avec le diable. Je renonce aux accords diaboliques que j'ai fait. Aux accords diaboliques, je renonce à ça. Je reconnais que je l'ai fait et je renonce à ma bouche. Seigneur, nettoie ma bouche. Nettoie ma bouche. Nettoie ma bouche. Nettoie ma bouche. Purifie ma bouche. Et avec tout accord que j'ai fait avec le serpent, Seigneur, nettoie mon cœur, mes motivations. Que mon cœur soit droit devant toi. Que mon cœur soit droit devant toi. Que mes décisions soient droites devant toi. Que toi, tu observes. Je n'ai pas 2 vies, j'ai une seule vie. Je ne suis pas un serpent à 2 têtes. J'ai une seule vie. Une seule vie. Une seule vie, c'est la vie de Christ en moi. Je ne suis pas serpent à 2 têtes. Je me détache de cet serpent à 2 têtes, de toute hypocrisie, sournoiserie. Je me détache de cela au nom de Jésus.
Je renonce à cela dans ma vie. Je renonce à la sournoiserie. Je renonce à avoir deux têtes. Je renonce à avoir deux visages. Je renonce à l'hypocrisie. Je me renonce à avoir un visage extérieur et un autre visage intérieur. Je renonce à cela. Je vomis ça au nom de Jésus-Christ. Je me répands de l'esprit satanique. Seigneur, je reconnais que j'ai été satanique. Oui, je le dis. Je reconnais que j'ai été satanique, adversaire et en rébellion avec ce que tu dis, avec ce que tu fais, avec ce que tu as écrit, avec ta volonté dans ma vie, avec ta volonté dans mon couple, avec ta volonté dans la société, avec ta volonté même pour l'être humain. Je reconnais que j'ai été satanique, rebelle, adversaire de tes plans de paix et non de malheur, pour que nous ayons un avenir et de l'espérance. Donc, j'ai été satanique dans ma communauté spirituelle. J'ai été satanique envers mes leaders. J'ai été satanique dans mon couple. J'ai été satanique même sur mes enfants. J'ai été satanique dans mon travail. J'ai été satanique. Seigneur, je le reconnais. Je ne cajole pas. Je reconnais que j'ai été satanique. Je regrette cela. Je regrette, Seigneur. Seigneur, ce n'était pas ignorance. Des fois, c'est une petite exprès. Ce n'était pas action. Des fois, c'était pas commission. Des fois, c'était pas omission. Des fois, c'était pas commission. Des fois, c'était de manière naïve. Même si c'était de manière naïve, ignorante. Même si c'était de manière... Seigneur, je reconnais. Je l'ai fait. Et ça a eu un impact dans le monde spirituel et même le monde physique. Je regrette cela, Seigneur. Je me répands de cela, Seigneur. Et je renonce à tout accord que j'ai fait avec Satan au nom de Jésus, avec Satanas. Nous allons nous repentir d'avoir été aussi démoniaque. Je me répands, Seigneur. Je reconnais que j'ai été démoniaque. J'ai été l'amplificateur de toutes ces choses, du dragon, du serpent, du diable, Satan. J'ai été l'amplificatrice. J'ai servi dans son système pour multiplier ce qu'il était en train de faire. Seigneur, je reconnais que j'étais démoniaque envers mes frères et sœurs. J'étais démoniaque dans ma famille. J'étais démoniaque dans la société. J'étais démoniaque dans mes entreprises. J'ai été tout cela, Seigneur. Je le reconnais. Je le reconnais. Je ne le justifie pas. Je n'essaye pas de cajoler. Je n'essaye pas. Je le reconnais. Prie. Et Seigneur, je regrette. Je regrette que j'ai multiplié la nature du dragon ici sur terre. Je regrette que j'ai été une multiplicatrice, une reproductrice, féconde dans son champ. Je regrette que j'ai été féconde dans sa vie. Oh Seigneur, je le regrette. Seigneur, aide-moi. Je renonce à tout accord démoniaque que j'ai fait dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes désirs, dans mes paroles. Nettoie mes mains, Seigneur. Nettoie mes lèvres. Nettoie mon cœur, nettoie mon âme, Seigneur. Réaligne-moi à toi. Tu es la vérité. L'agneau immolé. Que je puisse reproduire l'agneau. Je puisse reproduire le bœuf. Je puisse reproduire le lion. Je puisse reproduire l'aigle. Que je puisse être une reproductrice de Christ dans ces différentes manifestations, les faces de Dieu dans ma vie. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à fonctionner à une énergie, à un esprit opposé de cet esprit-là. Et je plaide ton sang pour me préserver, ton sang pour m'aider, ton sang pour me capaciter, ton sang pour qu'il y ait un transfert de vie, un transfert encore de vie, ton sang pour que nous soyons une seule chair, ton sang, Seigneur Jésus, je plaide ton sang et je témoigne et je témoignerai pour continuer à vaincre ce dragon au nom de Jésus-Christ. Merci pour les forces que tu me donnes. Merci pour les illuminations. Merci pour les rémas. Merci pour la délivrance que tu vas faire en moi en profondeur durant ces 14 jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin. Amen. Amen. Diana rajoute, c'est le overflow. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alors, ce soir à 17h, Sainte Seine, gloire à Jésus. Amen. Et on se donne rendez-vous. Sainte Seine, tu peux prendre une ou deux sœurs. Si vous faites, peut-être prenez 10 minutes. Vous faites ensemble. C'est toujours bien de faire en communion. Prenez 10 minutes pour casser ton jeûne. Peut-être tu peux faire de 16h50 à 17h. Tu choisis une ou deux sœurs pour vous faire ensemble. Ou bien tu choisis de 17h à 17h10. Ça prend 10 minutes, pas plus normalement. Parce que le Seigneur veut te donner plus d'orientation, plus de conseils. Mais 10 minutes, trouve une sœur, deux sœurs, on le fait ensemble et on met en un accord avec le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et
Et n'oublie pas, c'est une période aussi de témoigner. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. De proclamer, de dire, de témoigner. Amen. Amen. Ok, oui, ok. Maman Les Oli, femmes j'ai une les mamans question, s'il de te plaît. l'Amérique du Nord. Yes, yes. J'ai une question, je voudrais savoir, ça veut dire que pour la Sainte Seine, il y aura pas le col, donc chacune fait de son côté, ou bien en groupe, je Oui, n'ai pas compris, s'il te plaît. oui, normalement, c'est ça que je disais. Chacune fait de son côté. Tu peux connecter une seule. Ok. Bon, mais si on peut lancer le col, hein, on peut toujours lancer le col. Hmm, Ceux qui peuvent lancer, lance. Ceux qui seront connectés se connectent. Mais c'est pas d'accord. obligatoire. Si tu peux faire de ton côté, il n'y a pas de souci. Mais celle qui aimerait lancer le col, qui veut se retrouver avec d'autres ici, sentez-vous libre. Bon, moi-même, je vais me connecter. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre encore une contrainte encore de 2 cols et tout. Mais si ça vous va aussi, on peut faire comme ça aussi pour être en unité d'esprit. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Oui, si tu n'as pas la Sainte Seine, utilise l'eau. Si tu n'as pas un jus ou quoi que ce soit, tu n'as pas un jus, et tu peux utiliser l'eau. Vraiment, tu parles et tu dis, vraiment, tu discernes que c'est le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de souci. Un bout de pain, un bout de biscuit, un bout de quelque chose. Oui. Et puis, on est, voilà, cru. Amen. Amen. Donc, témoignez, témoignez, témoignez. Pendant 14 jours, c'est témoigner les rêves que vous avez, les victoires, les personnes expulsées de votre vie, de votre entourage, les choses expulsées de vous-même. Il y a une personne, on a prié comme ça un jour, et s'est vient de faire pipi, 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 pipi dans un rêve. C'était une délivrance. Elle faisait pipi, 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 pipi dans un rêve. Donc, témoignons, témoignons à la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Ne présentons pas tellement nos vies, et tellement notre réputation, et tellement notre image qu'on a peur de témoigner. On peut écrire dans Praying Bright, c'est vrai qu'on n'a pas de truc dédié, mais on peut écrire dans Praying Bright, on peut écrire en inbox, moi, ou bien celles qui sont en train de coordonner. Il y a Maman Élisée qui est en train de couper dans la coordination aussi de ce programme. Maman Élisée, Maman Louisa, ce sont les femmes de SOS là. Maman Larissa, euh, en fait, c'est celle, Maman Maman Sidel. Sidel. Oui, Maman Sidel. Celles qui sont dans la team, le comité SOS. C'est de là qu'on a, on a accouché ça, en fait. Donc, on peut lister leur nom aussi dans le truc si tu n'as pas besoin que ça passe uniquement par nous. Tu peux partager ton témoignage à chacune, à une d'entre nous, et puis on va partager. Si tu veux que ce soit en anonyme, il n'y a pas de souci. On va partager en anonyme dans le groupe. On va juste enlever ton nom et on va partager en anonyme. Mais c'est important qu'on partage les témoignages. Et pour ceux qui veulent faire des vidéos, why not, Ça, c'est surtout pour encourager les gens sur les réseaux sociaux et dans nos stories. Yes. Et voir que Christ est vivant et Christ est Seigneur. Amen. 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 Vidéo, ça va. Les témoignages vidéo sont très encouragés, les mamans, pardon. Oui. Et les gens ont peur de s'afficher. C'est ça. Les gens ont peur que leurs familles vont voir. Oui. Leurs collègues. Ça va aller. On va y arriver. Yes, Okay. amen. Amen. Allez, shalom, restons et demeurons couverts par le sang de Jésus. Nous interdisons et nous refusons toute retaliation, toute réclamation. Nous nous couvrons dans le sang de Jésus. Nous sommes venus dans le nom de Jésus. Nous repartons dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous a mandaté à faire ce programme. Alors nous refusons que ce soit sur nous, bien sûr, toutes les ouvrières qui portent ce programme. Nous refusons toute réclamation, toute retaliation, toute représailles. Nous refusons, nous interdisons ça. Nous prions, Père, que tu établis tes anges campés autour de nous. Nous chassons toute distraction. Nous restons focalisés et nous voyons la main de l'Éternel agir au nom de Jésus-Christ. Toute autre chose, nous avons l'autorité. Nous refusons toute impuissance. Nous chassons. Nous avons la puissance du Seigneur Jésus qui nous capacite et nous permet de chasser, expulser entre une session et une autre. Nous n'attendons même pas la session prochaine pour expulser, pour chasser. Nous expulsons, nous chassons immédiatement que le Saint-Esprit nous le révèle. Au nom de Jésus-Christ, nous marchons dans la puissance du Saint-Esprit et couverte dans le sang de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous sommes dans la paix, dans le vrai shalom, dans la paix et dans le repos, même pendant que nous sommes en train de faire ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Merci, Maman Oli. God bless you. Amen, Maman Olivia. Tu es couverte par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus.
God Au nom de Jésus. bless. Amen. Merci. Amen, Maman Larry. Amen. Amen. Ok, shalom, à demain, 12h30. Ah oui, on va lancer le call. Pour ceux qui peuvent lancer le call, le Oui, lien est ouvert. 17h. Voilà. Ceux qui peuvent l'idée, s'il y a une personne de l'équipe, comité d'organisation, vous pouvez l'idée, mener. Si je suis là, je vais, par la grâce de Dieu, mener. Si on est ensemble, on va alterner comme ça, ceux qui peuvent aussi s'exercer à mener la Sainte et Saine. Amen. 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 Yes. Alléluia. Shalom. Shalom. Shalom, shalom.